Euh, voilà. Paul Kagame était parti voir d'autres personnes, quoi. Le gars des EPAC. EPAC, oh, tu sais que la Kenda. Hein, je vous ai parlé de ça. Oh, ouais, bon, il est parti voir. Le président Kagame also met with Lee Rosenberg, président et emeritus of the American Israel Public Affairs Committee, EPAC. Comme vous l'entendez toujours, c'était ça. Sol Singer, auteur, au star, tout ça consorts. Mais en fait, la raison que Kagame l'avait vu, faut Alobelaye a aidé, c'est ça. Il est parti là, recouru vers lui pour voir. Kagame est en train de sortir les cartes où il y a c'est pour dire que tu es du wise hour. Papa, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides quand même? Mais toi, tu es un voleur. Je n'ai jamais compris ça. Kagame est entré dans un problème qu'il ne comprend pas. Bon, mon Azo Seka, parce qu'il est en train de demander que ce papa ici l'aide. Oui, il veut qu'il puisse quand même l'aider parce que Moboulou Makassi, les sanctions sont en train de vouloir tomber. Il est parti lui demander pour dire est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides pour que je n'aie pas les sanctions de ce qui va arriver avec l'administration Trump. Parce que tout le monde sait que les sanctions sont déjà sur la table de Trump. Maintenant seulement, non, sanctions en gros. Est-ce que c'est l'attraper, l'amener en Amérique comme Maduro? Il sera jugé à Bronx, ou bien il faut l'éliminer, l'enterrer dans l'océan Indien, ou bien il faut qu'on passe la sanction, la sanction. Voilà. Donc, la vie est tellement difficile pour le gars. Les gens de l'administration Trump n'ont pas aimé, je dis bien n'ont pas aimé de voir que Kagame était venu aux États-Unis quand la match il y a basket. Il n'a pas vu les autorités américaines. Aucune autorité n'a voulu ni le voir ni l'accueillir. Et c'était très, très compliqué. Mais maintenant, les choses sont en train de prendre allure au sous. Je vous dis, Dieu est tellement bon. Je n'ai jamais compris ça. Dieu est tellement bon que Masolo Zakito comprend bisou. Enfin, c'est la fin de ce papa. Les sénateurs, il y a Montana, Steve Dance, à Kitty dans le groupe Naï. Aya et Kagame que non, it's over. On a tout fait, il y a des sanctions qui arrivent. Tu es notre ami, avec les Lindsey Graham, nous avons évolué ensemble. Ça va les républicains. Lindsey Graham, Steve Dance, il y a Montana, comme Christopher avait dit, que ceux qui boyaient billets, donc Steve Dance a monté à Kagame. Et j'ai compris que les Américains sont bizarres. Ils peuvent vous montrer les histoires quand Christopher Smith dit que non, vous qui les connaissez, il faut payer à se retirer, à se retirer. Ils ont contrôlé l'Est, ils n'ont pas pu rien faire. Donc, Congo, les Congolais doivent vivre, il y a les femmes qui sont violées, les M23 violées. Parce que sanctions sont pour naïe. Et puis, l'administration, Rubio. C'est pourquoi je vous ai montré Rubio début. N'a J.D. Vance. Bazana Kaya Rwanda Maboko. C'est-à-dire que Bango de l'administration, Bango de Bazaba exécutif, il y a gouvernement congolais et le gouvernement américain. Si Bamoni, et puis ils causent avec Kagame chaque fois, ils envoient les gens en cause. Tu as vu Rubio, Rubio dit qu'on causait avec Maduro. On causait avec lui. On lui disait que non, fais ça, oh non, non, non. Il ne faisait que les embrouiller. Les jours qu'ils ont dit que cette personne ne va pas changer. Quelle est la stratégie qu'il faut l'enlever? La stratégie qu'il faut l'enlever, il faut seulement l'arrêter, l'amener ici, il va faire la prison, dire qu'il fait les drug trafficking. C'est la même chose qui se passe au Congo avec le Rwanda. Les Américains causent avec Kagame. Mais il faut faire ça, donne l'ordre. Le gars ne donne pas l'ordre. Il y a beaucoup de rapports qui montrent que ce qui est arrivé à Ouvir, combien on a détruit, combien on a saccagé, combien de familles sont mortes. Ce qui est arrivé à Bukavu, il y a des rapports qui montrent que Bukavu a été détruit, on a tué beaucoup de gens. Goma n'en parle même pas. Bunagana, c'était worse. Les Rwandais sont en train de vouloir cacher des preuves qu'on sort. C'est incroyable. Le gouverneur du Sud Kivu, qui est arrivé à Ouvira, il a dit qu'ils ont trouvé des cadavres de morts. Tout est en train de monter sur Kagame. Maintenant, comment, si je quitte l'Est, je peux quitter. Mais c'est qu'ils vont découvrir que mes gens ont fait. On va me condamner. Crime contre l'humanité. Parce que normalement, hein, quand on va découvrir, comment on appelle ça les fausses communes. Quand on découvre, il y a toujours l'autopsie. On regarde la cause de la mort. On peut savoir que Batoyo, on les avait enterrés vivants. Ceux qui veulent arrêter l'autopsie. Ils peuvent dire que la réaction du corps humain, ça sont les gens qui ont été enterrés vivants. Ils peuvent dire que ces gens ici ont été exécutés. Ils peuvent voir par où les balles sont dans la tête ou bien dans les cœurs qu'on sort. Donc, il y aura tellement beaucoup de découvertes que vous ne savez pas. C'est ça le problème que Kagame ne sait pas comment quitter. Il dit que si je quitte, et ça, le coup là, aussi au BBC chambre, Makila, ils ont partout la chambre. Oh, il quitte. Non, moi, je ne quitte pas. Tu dois quitter. Parce que tu sais qu'en quittant la chambre, tu préfères même qu'on te tue dans la chambre là quand les gens viennent découvrir que tu es déjà mort. C'est ça l'esprit qui est derrière. Ne pensez pas que non, il doit seulement quitter partir. Non, il sait que j'ai fait des dégâts incroyables. Et tous ces dégâts-là, on va arrêter Kagame. Kagame, je vous l'ai dit, Kagame sera arrêté, il y aura des problèmes de crimes contre l'humanité. Les Américains ne vont pas les pardonner. On va les ramasser, il sera jugé à Bronx. Oui, oui, oui. Pour que je sois dans la cour là, dans la salle pendant qu'on les juge, moi en face de lui. Ça ne sera pas facile, hein. Et les Rwandais, je vous dis, hein, bon courage à vous, hein. Parce que les gens ne comprennent pas les ramifications des choses qui arrivent. Le problème est que quand tu vas quitter Goma, Bukavu et Bunagana partout, tes militaires là, ils vont où?
2, tout ce qu'on va découvrir que tu as fait comme crime, ça va se passer comment pour vous? On va vous laisser? Les Américains vont la lever. C'est exactement comme Mobutu. Il est partant, il est parti. Steve Dance de Montana est arrivé. Il a dit que papa, côté qu'on est aux États-Unis, il y a des sanctions, tu ne peux même pas sortir. Si tu sors même seulement ton pays, on t'arrête. Les sanctions sont les pièges contre toi. C'est ça le moment, parce qu'on ne sait pas comment on va t'aider. Les sanctions sont des pièges. Quand tu sors le Rwanda dans les sanctions là, on te prend. Tu seras recherché comme crime contre l'humanité. Papa, Rwanda ici, vous pensez que c'était facile, hein? Donc vous êtes parti au Congo en train de tuer les gens. Après 20 ans, vous tuez, vous croyez que... Et puis, ce n'est même pas que les Mboka Nayo. Mboka Baninga. Tu sais que t'as dit facilement que travaillons. Tu as refusé. Tu voulais montrer que tu étais très fort. Maintenant, les Congolais, Tshisekedi, il travaille avec Kagame. Ah, Tshisekedi avec Kagame, il s'entendait pour que Tshisekedi accuse Kagame et qu'on recherche Kagame pour le tuer. Kagame a dit oui, j'accepte. Je travaille avec toi pour que toi, tu m'accuses moi pour qu'on me tue. Donc, que vous êtes médiocre que vous êtes. Vous ne réfléchissez même pas bien. Oh non, c'est leur complicité. Leur complicité, moi, je suis avec toi complice. Toi, tu dois m'accuser, moi, publiquement dans le monde entier. Dire combien je suis sanguinaire, je suis criminel. C'est ça notre complicité, Nayo. Pourquoi vous autres? Quelle complicité? De me salir, moi, pour que toi, tu sois maintenant bon. Salissez-moi. Masolo et Zakito Makassi. Kagame est terminé. C'est la fin. Qu'on ne vous mente pas. Les États-Unis ont dit que Nenga avec les États-Unis, c'était venir se moquer de Donald Trump. Les gens de l'administration sont très mécontents contre les gens de la NBA. Ben Mokolo Clippers, parce qu'ils sont en train de faire la publicité du Rwanda, non? Les Clippers font la publicité du Rwanda. Comme les World, comment on appelle ça? Les All-Star Games, c'est joué là-bas dans les Clippers, lui a profité pour venir. Il est venu, pas d'autorité qui l'ont accueilli, il est venu comme ça, comme un individu simple. N'a idée que quand on a Koya, je vais faire pitié que les Américains aient pitié de moi et qu'on sort. Les Américains étaient mécontents. Dire, il a dit que nous puissions aller to hell. 2, il n'a jamais demandé pardon au président américain pour ce qu'il a fait au Congo. 3, il refuse de se retirer, il insiste de ne pas se retirer. Papa, Zambé Azali Seguité, Dieu a tellement préparé les choses. Bien aimé, aimez mes vidéos et tapotez s'il vous plaît, partagez. Dieu est tellement bon qu'il a mis Kagame dans une position qui ne peut pas aussi reculer. Je pose la question. Pourquoi les pharaons de l'Égypte n'a pas reculé devant Moïse? Parce que, la vérité est que Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Oui, Pharaon, c'est le papa de Moïse. Pharaon n'a pas Moïse. Il va arrêter. Peut-être donc, Pharaon a papa et Moïse, son papa adoptif. Il faut que je dise ça pour écouter mon ami tout. Le papa adoptif qui a élevé Moïse s'appelle Pharaon, le roi d'Égypte. Pharaon veut dire roi, c'est vous qui arrêtez. Cet enfant-là vient, commence à dire, papa, nous, avec tous mes bien-aimés qui sont ici, nous voulons partir chez nous en Israël. C'est des points qui disent. Je vous pose la question. Est-ce que le roi d'Égypte allait accepter ça? Est-ce que Pharaon allait accepter l'enfant qu'il lui a élevé, l'enfant qu'il a nourri, qu'il a habillé, qu'il a élevé, qu'il a envoyé à l'école? Vous pensez que Pharaon allait accepter? Pharaon dit, mes petits Roussakaranga, dis, quitte ici. Ah, tu dis que je quitte, d'accord? Comme tu dis que je quitte, hein? Rwanda va sur la Congo. Rwanda, hein? Ndé, ba mouche, na ba mouni, ba tindi en na Égypte. Et les gens étaient là-bas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des mouches, tout ça qu'on sort, tout ça. Alors, bique, allez, yo dengo boy, okomona. Ce sont les mouches, ce sont les moustiques, ça évolue. Il n'y avait que des histoires fléau sur fléau. C'est qu'elle dit que, bon, même les histoires des mines là et qu'on sort, Akati, ressauter. Ces garçons jouent avec moi, quoi. C'est moi les faiseurs de roi. Les Kabila là, je les ai fait, les Tshisekedi ici, comment ils peuvent venir m'importuner? Moi, je suis pharaon, ça c'était Kagame. Ouais. C'est que la sali bord, mon gogo, papa, ma diplomatie n'a pas voyage, wana. Il a dit que la nyoka, azule skoto nyoka ya mike wana. Donc, tous les petits serpents là, c'était les diplomaties de Kagame avec la France, avec la Belgique, avec l'Angleterre, États-Unis, Russie, Chine, tout ça, les Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, ça sont des petits serpents, des pharaons. C'est que la diplomatie n'a qui au serpent des reins. Papa, on a dit aux gens, si on vous mord par les serpents, regardez seulement les serpents des reins ici. Nous avons regardé Kagame, Ouvida, Goma, Bukavu. Nous avons dit non, nous regardons seulement les serpents des reins. La politique de nous regardons sur la diplomatie. Papa, Beta Masolo, nous avons commencé, les uns ont commencé à douter Tshisekedi. Ah, d'accord, ça est le côté. En tout cas, mon boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Tshisekedi a tout cassé, papa. Petit à petit, Rwanda, dans le Congo, ici, là, vous, les Congolais, la poto. Rwanda, Tshisekedi, Teksimboka. Rwanda, on n'a même pas l'avion. Ça make sense que tout est Rwanda, mais c'est la boya. Rwanda, les bandas. Tout le monde est éthiopien dans l'habitation. Papa, imaginez un peu que Tshisekedi a détruit Rwanda. Tshisekedi a détruit tous les petits serpents, là. On les a avalés par les gros serpents qui étaient Tshisekedi. Quand même, commence à pleurnicher.
arrivé même au niveau que le président américain dit non. Tu es un homme brave. S'il vous plaît, monsieur le président, vous pouvez quand même vous mettre debout, que nous puissions un peu vous honorer. Il a endorsé Tshisekedi. C'est fini, il a endorsé Tshisekedi. C'est clair. C'est clair. C'est clair, il a dit clairement. Voilà comment, au Congo, regardez-moi Fabrice Moulombi, qui nous a salté ma casse. C'est quoi? New York, il a rappelé salté ma casse. Regardez, nous sommes laisse tout salté comme les gars. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ne sont pas la grande puissance mondiale. Hey, ce qu'on a besoin de Kende na Qatar, Kende na Émirats Arabes Unis. Propriété à Kosakanate. Ils ne sont pas la grande puissance mondiale. C'est le New York qui a salté, on n'a pas besoin de grande puissance mondiale. Je n'encourage pas la saleté. Mais ton sujet ou bien ton point de vue est tellement faible que tous les pays du monde là, nous ne sommes pas au niveau de la saleté à qui ça. Nous sommes au niveau d'abord de remettre d'abord notre autorité, notre souveraineté. Quand on va retrouver notre souveraineté à son entièreté, dans la propriété. Toi, au lieu d'être content que ton pays ça va, que le Rwanda contrôlait tout, maintenant qu'il ne contrôle rien, et que votre président a fait quelque chose de très bien, et qu'il est honoré aux États-Unis, et que les Américains commencent à parler, l'Afrique dit, on doit... Bien sûr, mon Afrique, pour être en train de parler d'intégrité totale du peuple congolais, Namboka Congo, et puis la grandeur de nos deux pays. Bien sûr, Congo, Afrique, on a vu, il faut quand même reconnaître ça, non? Mais quand tu veux, tu ne parles de la saleté. Arrête un peu ça, toi aussi. Arrête. Sois content. Oui, sois content. C'est comme si Jésus est en train de guérir les malades ou bien en train de multiplier les pains. Toi, tu viens dire que, oh, d'ailleurs, il n'y a pas Jésus. Avant, il y a qui foufou à Koya. Et il y a qui foufou à Kito Moté. Il y a un bon côté, un massango, il y a qui foufou. Il y a qui multiplié, un massango. Tu vois, c'est pas bon. Il faut avoir l'amour de ta nation. Il faut comprendre que le Congo, là, quand la saleté n'a pas, tout le monde veut la saleté du Congo. Il n'y a pas que la saleté, c'est la richesse. Et je te cache là. Tu n'as jamais vu que la richesse, donc la saleté là, les recyclages, c'est une richesse. Toutes ces bouteilles-là, ça peut même construire des maisons, des bouteilles en plastique, là, si tu ne sais pas. C'est question d'organisation. Un pays qui s'est battu, tu sais qu'il n'a pas eu vraiment le temps de construire, il n'a eu que le temps de se battre. Et nous devons comprendre ça. Nous laisser bien le temps qu'il essaie aussi de construire. Au lieu que tu l'aides avec ton intelligence pour que tu construises avec lui, toi tu es en train de les détruire. Donc tu es rwandais ou quoi finalement? Là, c'est le cas. Il est tard, il est presque 2 heures du matin. Comment vous êtes comme vous n'aimez pas votre pays? Donc nous allons manger la propriété. Hein?